Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir renouvelé de vous avoir pour cette nouvelle émission qui va parler de la vie du professeur Zacharias Stanley Fomon, sa croissance spirituelle, comment il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, comment il a fait ses études au Cameroun et dans les nations où il s'est retrouvé, et comment il a commencé le ministère au Cameroun en tant qu'évangéliste national, comment la CMCI est née au Cameroun, comment elle a grandi, et comment elle a commencé les explosions, les expansions en Afrique, en Europe, en Asie, et finalement dans les 6 continents de notre planète. Alors la première chose que je vais d'abord dire, c'est qu'il est né le 20 juin 1945 au Cameroun. Son père s'appelait pasteur Solomon Fomon Tani, qui était aussi un pasteur presbytérien, et son père avait assez de caractère. Comme ça, en 1939, il était évangéliste et on l'a envoyé dans des zones jugées assez dangereuses dans le nord-ouest du pays, une zone qu'on appelait Ngwo, qui était réputée pour son cannibalisme. Et son père s'est levé et il allait prêcher l'évangile dans cette localité-là aux grandes dames de sa famille qui avaient peur pour sa vie, mais il a préféré se rendre là-bas pour prêcher l'évangile, pour vous dire le tempérament et le caractère que papa Solomon Fomon Tani avait. Donc, comme je l'ai dit, il est né le 20 juin 1945. On va écouter quelques éléments comme ça de sa croissance, de son enfance pendant les 11 premières années. Parce que nous allons présenter sa vie pendant 6 saisons. Les 10 premières années, les 10 années qui suivent, jusqu'à ce que le Seigneur le rappelle dans la gloire. Les parents du frère Zach étaient très disciplinés dans la manière d'élever les enfants. Papa Solomon et maman Rebecca étaient très disciplinés. L'une des lois qu'ils avaient mis dans la maison, c'est que personne ne devait sortir de la maison sans dire où il devait se rendre. Pour vous dire le caractère et le calibre et la trempe de personnalité qu'ils avaient. Autre chose, c'est que papa Salomon et maman Rebecca s'aimaient mutuellement. Il y avait une chanson même qui avait été créée dans leur village qui parlait de l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. Ils s'aimaient tellement au point où les gens du village avaient créé un chant pour eux. Un autre aspect de la vie de papa Salomon, c'est qu'ils étaient engagés à l'éducation du frère Zach et ils voulaient qu'il puisse exceller sur le plan académique. L'une des choses qu'ils faisaient, c'est qu'ils organisaient, pendant qu'il y avait des concours régionaux pour les élèves de l'école primaire dans leur région, ils faisaient participer au frère Zach à ces concours pour des classes qui étaient supérieures à lui. C'est-à-dire que s'il était peut-être au cours élémentaire 1, on le faisait passer à ces concours pour les élèves qui étaient au cours moyen 1. Et ainsi, on lui permettait de se jauger à ceux qui ont des capacités intellectuelles plus que lui pour l'aider à travailler dur et à exceller. Voilà l'une des habitudes que les parents, Père Salomon et Mère Rebecca avaient vis-à-vis du frère Zach pour l'excellence académique. En 1951, alors que le frère Zach avait 6 ans, il se levait chaque jour à 3 h du matin pour chauffer l'eau à son père afin qu'il puisse se laver. La deuxième activité qu'il faisait, c'est qu'il écrasait les tubercules de sa mère et la banane pour qu'elle puisse faire les beignets le matin. C'était une habitude qu'il avait tous les matins à 3 h du matin. Avril 1952, le frère Zach a presque 7 ans, il est inscrit à l'école presbytérienne de Wunenburg. Et il arrive avec 4 mois de retard à l'école. Il rattrape ce retard et à la fin d'année, il sort premier de sa classe. Assez exceptionnel. Toujours en 1952, pour la première fois, le frère Zach écoute son père prêcher un message de l'évangile sur « Il faut naître de nouveau ». Et à partir de cette période-là, un désir est dans son cœur pour connaître cette expérience de la nouvelle naissance. En 1953, le frère Zach a 8 ans et naît dans son cœur une passion et un amour inégalé pour son père. Il décide de travailler dans un grand champ où on va le payer 2 shillings à l'époque, la monnaie de l'époque. Et il va garder cet argent-là pour faire un don à son père qui en fut très étonné.
De 1953 à 1955, le frère Zach va vendre les arachides de sa mère pendant 2 ans sans manger un seul grain. Une honnêteté et intégrité inégalées. À partir de 1955, Papa Salomon Tané a été promu au séminaire théologique de l'église presbytérienne de Niasoso. Il est affecté pour Andek Angui. Et à cette même période, Maman Rebecca donne naissance à Calvin Atout Fomon. Et enfin, le 13 juin 1956, le frère Zach va donner son cœur au Seigneur Jésus-Christ après avoir lu le traité « Quelqu'un est mort pour toi » en anglais « Someone died for you ». Voilà résumé ici les premières 11 années de la vie du frère Zach. La suite pour prochainement. Que le Seigneur vous bénisse.